Donc, on a les indépendantistes à gauche. Et puis, à gauche aussi, on a les autonomistes. Les autonomistes, vous en avez entendu parler. Je pense que c'est les personnes dont vous avez le plus entendu parler depuis votre naissance. Comme moi-même, je suis né en 94 et c'est des gens dont j'ai entendu parler sans bien savoir qui ils étaient avant de m'intéresser, comme vous maintenant, à la politique. Le grand parti autonomiste, c'est le PPM. Les Yokadio, Letchimi, PPM. Les Yokadio, Césaire, PPM, Parti progressiste martiniquais. Les Yokadio, Aliker, PPM, Parti progressiste martiniquais. Donc voilà, le PPM, Parti progressiste martiniquais, le parti de Césaire et aussi le parti de Serge Letchimi. Le PPM, c'est un parti autonomiste. Et ce que peu de gens savent, c'est que le PPM, dès sa constitution en 1958, se donne pour but de préparer le peuple martiniquais à accéder au pouvoir dans les domaines politiques, économiques et culturels. Ça donne pour objectif de préparer la Martinique à se penser en tant que peuple et pire, je dirais, en tant que nation. Et il y a une autre chose qu'on sait peu, c'est que le PPM, dès sa constitution, a adopté les couleurs rouge, vert, noir comme ses couleurs nationales et a reconnu en quelque sorte que les couleurs de la nation Martinique étaient les couleurs rouge, vert, noir. Alors, c'est vrai que par la suite, c'est Garcin Malsa qui a démocratisé la chose parce que le PPM l'a reconnu mais il n'en a pas tant parlé que ça. En tout cas, voilà, on va dire que ça a été beaucoup plus l'œuvre de la vie de García Malsa que l'œuvre de la vie du PPM que de faire émerger ces couleurs-là. Mais malgré tout, dès sa constitution, dès l'époque d'Aimé Césaire, les couleurs rouge, vert, noir sont les couleurs du Parti progressiste martiniquais. Et donc voilà, c'est ça, c'est l'esprit autonomiste, c'est de dire les affaires martiniquaises doivent être gérées par les Martiniquais. On reste français, mais tout ça qu'a fait Martinique, c'est les Martiniquais qui a décidé. Nous avons été français, mais si nous avons fait Martinique, c'est nous qui avons décidé. C'est ça l'idéologie autonomiste. Et ça a été pendant longtemps l'idéologie dominante, et je pense, de ce que j'observe, que c'est encore l'idéologie dominante, même si voilà, le courant de pensée rouge, vert, noir se diffuse largement et de plus en plus, voilà, ce temps-ci avec les GSANI, etc. Et pourquoi aussi ça a été un parti dont on a beaucoup entendu parler, autre le fait que voilà, c'était le parti d'Aimé Césaire, c'est quand même Aimé Césaire qui a fait en sorte qu'on devienne département en 1946, mais c'est aussi parce que c'est un parti implanté à Fort-de-France. Et il faut bien comprendre que quand on gouverne Fort-de-France, quand on est populaire à Fort-de-France, c'est entre guillemets facile d'être élu en tant que président de région Martinique. Parce que Fort-de-France, c'est la plus grosse ville de Martinique, c'est là le plus gros poids électoral. Et aux élections, comme les élections de la CTM en 2015 par exemple, c'est Fort-de-France qui souvent fait la bascule. C'est-à-dire, ou penny, yon de vote par côté Saint-Luce, Macouba, etc. Mais si vous avez fait le chaud vote Fort-de-France, vous pouvez être élu. Parce que Fort-de-France, enfin, je ne connais pas la population exacte, mais je vais la mettre, je pense que c'est environ allez, 90 000 habitants, je dis des conneries, peut-être que c'est beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est la ville qui rassemble le plus d'habitants en Martinique. Et voilà, en gros, c'est comme si, quand tu fais le plein de vote à Fort-de-France, tu as pratiquement déjà 30% des voix martiniquaises. Donc, les hommes, les figures du Parti progressiste martiniquais ont de tout temps été des figures emblématiques martiniquaises parce que, d'abord, ce sont des figures fortes au niveau de Fort-de-France et que Fort-de-France a le plus gros poids électoral. Quand tu maîtrises Fort-de-France, c'est facile, entre guillemets, d'être président de région. C'est aussi facile d'être député parce que, voilà, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un député de Fort-de-France, il y a un maire de Fort-de-France, donc c'est un peu une ville-pays à l'échelle de la Martinique. Et donc, voilà, les autonomistes du PPM ont de tout temps eu pour adversaire le mouvement indépendantiste de Marie-Jeanne, même si, pour la petite histoire, je crois que c'est dans les années 70, il y a eu un moment où il s'est posé la question d'une unité entre Césaire et Marie-Jeanne. Mais voilà, globalement,
ils ont toujours été adversaires. Et encore aujourd'hui, Letchimy et Marie-Jeanne sont toujours à Bab. Donc voilà, c'est les deux grands adversaires. Et, euh, et voilà, c'est ça l'esprit autonomiste représenté par le PPM. Et pour bien comprendre encore le jeu politique, le PPM, quand il y a les élections territoriales de Martinique, on va pour se lancer pour la CTM, ils élargissent leur base avec ce qu'on appelle EPMN. EPMN va rassembler les maires de plein de communes, etc., etc. Mais le noyau dur, c'est le PPM. C'est-à-dire que le PPM, c'est le parti politique. Et EPMN, c'est une alliance qu'on forme uniquement pour aller à la CTM. Donc voilà, c'est un peu plus technique, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir des partis politiques en Martinique, c'est qu'il y a la droite, d'origine assimilationniste. On est français, entre guillemets, avant d'être martiniquais. Il y a la gauche, avec les autonomistes du PPM. Il y a aussi BPM, Bâtir le pays Martinique au Lamentin. J'en ai pas parlé parce que c'est un parti, voilà, encore un peu plus local au niveau du Lamentin. Il y a les indépendantistes et il ne faut pas faire l'erreur de croire, comme c'était le cas auparavant, qu'il y avait un seul mouvement indépendantiste. C'est vrai qu'il y a le parti politique d'Alfred Marie-Jeanne, le MIM, Mouvement Indépendantiste Martiniquais, mais depuis environ 2-3 ans, il y a l'émergence, même s'il y en avait déjà avant d'autres petits partis dont on entendait très peu parler qui étaient indépendantistes, mais depuis 2-3 ans, il y a quand même deux grosses autres mouvances indépendantistes qui émergent, avec les rouges verts noirs qui sont entre guillemets les descendants de Garcin Malsa, l'homme qui a démocratisé le drapeau rouge vert noir. Voilà, il a été le premier à la poser sur sa mairie à Sainte-Anne. D'ailleurs, l'État lui en avait fait baver à cause de ça. Alors même que moi j'étais à Rennes il n'y a pas si longtemps. À Rennes, tu as le drapeau breton qui trône sur la mairie. Mais Garcin Malsa, quand il a mis le drapeau rouge vert noir à Sainte-Anne, l'État lui a limite tenté un procès. Donc voilà, les rouges verts noirs qui descendent de Garcin Malsa. Et, comment dire, et pour finir, les autres indépendantistes, PIA, Aurélie Nila, Jean-Philippe Nilor, etc. Donc voilà, j'ai bientôt fini ma vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je vais aussi mettre sur mon profil Instagram les effigies de tous ces personnages politiques-là pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. Et pour finir, vous m'avez tellement donné la force que maintenant j'essaie de donner aussi la force à certains de mes amis. Et je vous invite à aller voir le site Black People Slay. C'est le site d'une de mes amies voilà, qui propose des tasses Black Lives Matter, des t-shirts Black Lives Matter, des t-shirts Martinican Queen, etc. Donc allez faire un tour sur le site, je vais mettre le lien, tout ça, c'est vraiment lourd. Et voilà. Donc, la vidéo elle est finie, elle est assez longue pour le coup, mais le sujet il était passionnant. On se retrouve pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Je pourrais peut-être vous parler de Catherine Conconne, qui a quitté le PPM, des choses comme ça. Mes prévisions pour la CTM l'année prochaine, c'est déjà l'année prochaine, des choses comme ça. Nous ensemble, ça t'est douce. À ciao, bon dimanche.